Ça, c'est lié à l'événement de cette session qui nous a trouvé, hein, l'histoire de 19. Ok? Et j'aimerais que ça, vous m'écoutiez très bien. Ok? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des 3 ans, je vous parle. Ok? Voilà. Comment vais-je vous dire ça? C'est le 4e jour aujourd'hui. Et ce 4e jour dans la Bible est relatif à l'armée des cieux. C'est relatif aux luminaires. C'est relatif au soleil, à la lune et aux étoiles. C'est le chiffre 4. Ça nous parle donc du Dalet. La porte. Et on a dit que le Dalet était dans cette porte de la création. Cette porte dans le temps et l'espace. Cette porte, justement, qu'on va appeler la porte de la matérialisation. Le Dieu d'Abraham, tel qu'il se révèle à Abraham dans les Écritures, Abraham, l'homme de la foi, espérant contre toute espérance, est devenu le père des multitudes. Ok? Abraham, Dieu se révèle à lui comme étant El Shaddai. Le Dieu puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu puissant, le tout-puissant. Shaddai. Maintenant, quand vous regardez Shaddai, c'est Shin, Dalet, Yod. Shin, Dalet, Yod. Quand tu zoomes dessus, tu retires le Dalet, puisqu'on parle du Dalet là, il va te rester Shin, Yod, que tu peux lire Yesh. C'est-à-dire, il y a. Il y a quoi? Il y a Dalet. Il y a la porte. Avec le Tout-Puissant, tu vois, c'est l'époque où Dieu vient se révéler à Abraham. Abraham a 99 ans. Et c'est l'année d'après, après qu'il eut la visitation de Shaddai, que Abraham, Sarah va accoucher. Allez, il y a un moment de ta vie où ce en quoi tu as cru, les choses dans lesquelles tu as cru, vont se matérialiser. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce qu'il peut tout faire. Quand Dieu t'a donné une parole, tu dois croire ce qu'il a dit. Parce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Tu vois, il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est-à-dire, la parole va quitter, va sortir du spirituel et va passer la porte de la matérialisation. Va passer la porte du temps et de l'espace. Va passer cette porte. C'est comme un enfant va quitter le ventre de sa mère et va passer par les portes. Tu vois, Adam. Adam, c'est ça. La mère, la porte de la mer. Tu vois, il y a une porte. Shaddai te dit, il y a une porte. Ce qui t'est dit là, ça va sortir, ça va franchir une porte et ça va être vu aux yeux des hommes. Il y a une porte. Tu vois, les choses peuvent être pour l'instant cachées. Les choses peuvent être pour l'instant à l'intérieur. Mais écoute-moi très bien. Il y a une porte. Et cette porte va matérialiser, va manifester, va faire paraître au jour ce qui jusque-là était caché. Ce qui jusque-là n'était pas vu par les autres. Shaddai, il y a une porte. Tu vois, il y a une porte.
Il y a une porte par laquelle la promesse va se réaliser. Il y a une porte par laquelle la parole de l'abondance va se réaliser. Il y a une porte par laquelle ce qui est invisible aujourd'hui va être vu aux yeux de tous. Il y a un seuil que ça va passer par là. Or, c'est aux portes que s'asseyent les juges. Vous voyez? C'est aux portes que s'asseyent les juges. Il y a un juge à la porte. Et c'est selon la porte, il y a tel juge. Ok? Selon la porte, pour qu'une porte soit activée, une porte soit ouverte, on va amener un juge. Parce que c'est le juge qui décide de l'ouverture ou de la fermeture. Tu vois? Les juges s'asseyent aux portes pour vérifier ce qui sort et ce qui entre. Bien. Maintenant que vous venez de voir l'histoire des portes et qu'on a parlé du 4, maintenant relions ça l'armée des cieux. Ok. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Quand vous lisez 2 Pierre 1, 19, vous allez voir là-bas qu'on nous dira, tenant pour d'autant plus certaines cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme un homme qui brille dans un lieu obscur, et jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'étoile du matin doit se lever dans le cœur de quelqu'un. Ok. Ça signifie donc qu'à un moment donné, quelque chose change ici. À un moment donné, une étoile se met en action. Une étoile, un corps céleste, appelons ça comme ça, se met en action. À un moment donné. Et ce corps céleste qui jusqu'à présent était caché, va maintenant à un moment donné franchir des portes, parce que les portes délimitent un domaine d'un autre. C'est le point d'accès d'un domaine à un autre. Voilà pourquoi il y a quelqu'un là. Donc, même les étoiles, les corps célestes, à un moment donné, on dit jusqu'à ce que se lève, jusqu'à ce que entre en fonction. Jusqu'à ce que entre en fonction l'étoile du matin. Donc jusqu'à ce que ces portes dont on parle de la sortie au jour en Égypte, la sortie au jour, parce que jusque là on traverse la nuit. Et puis, à un moment donné, des portes vont s'ouvrir et c'est la manifestation au jour. Je vais l'appeler la porte des étoiles. La porte des corps célestes. Dans cette promesse, dans cette bénédiction, dans ce vœu de joyeux anniversaire de 19 ans, on dit « I will multiply you as the stars of the sky ». Je vais te multiplier comme les étoiles du ciel. Dans l'étoile ici, le soleil est une étoile, vous le savez, et le soleil n'est jamais seul, il y a toujours la lune, et il y a les étoiles. Ce sont les corps célestes. Tout ça, c'est l'armée des cieux. Ici, c'est lié à quoi? C'est lié à ceux qui sont dans les lieux élevés et qui maintenant, ce sont les grands, qui vont maintenant réglementer les choses. Ok? Réglementer les choses sur la terre, qui vont illuminer les uns et les autres. Comment vais-je vous le dire? Jusqu'à ce que... Ça signifie qu'il y a toute une époque, tout un temps, où l'étoile n'est pas encore entrée en fonction. Il y a encore eu toute une époque où l'étoile n'est pas activée en fait. Et quand c'est comme ça, tu dépends des autres. Tu dépends des étoiles des autres. Maintenant, les étoiles des autres n'ont pas forcément la fonctionnalité ou la fonction que toi tu recherches, conforme au besoin qui est le tien, conforme au besoin qui crie là, criant actuel. Mais on n'a pas une étoile, on n'a pas une lumière
Parce que bibliquement, en tout cas en Israël, les étoiles sont appelées les Gorem Laïla. Gorem Laïla, des Siman Laïla, c'est-à-dire des signes de la nuit. Siman, signe de la nuit. Gorem Laïla, leur présence détermine la nuit. Donc ce sont des symboles de la nuit en fait. Maintenant la Bible te parle de l'étoile du matin. Tu vois. On précise l'étoile du matin. C'est plus juste une étoile pour la nuit, qui indique la nuit, mais on parle de l'étoile pour le matin, pour établir la lumière. Tu vois. C'est l'étoile qui apporte la lumière. Parce que le matin, c'est lié au jour. Le jour, c'est que la lumière se lève. Or, la lumière, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Les étoiles, les corps célestes, sont des porteurs de lumière. Alors, il y a de ces étoiles qui vont être là juste pour t'accompagner pendant la nuit, pour t'éclairer pendant la nuit. Et puis les étoiles, ils obéissent à des orbites. Ils ont un circuit. En fonction, tu vas le voir, il s'élève de telle heure, et puis à partir de telle heure, tu ne le vois plus. Et puis à telle heure, tu vois une autre étoile. C'est là qu'on parle des décans et compagnie. C'est de telle heure à telle heure, etc. Mais il y a des étoiles qui, quand elles paraissent dans ta vie, elles ne te laissent pas dans la nuit. Quand elles paraissent, elles amènent le jour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Elles amènent la lumière, elles amènent la vie. Or, qui dit vie dit richesse. Ils amènent l'abondance. C'est des types d'étoiles. Quand elles paraissent dans ta vie, c'est comme ils deviennent des soleils en fait. Ils font lever le jour chez toi.